Il existait sur la commune de Beaumont différents hameaux. Ces hameaux donc disposaient d'une station d'épuration et ces stations d'épuration donc étaient vétustes et obsolètes. C'est la raison pour laquelle donc le projet a porté sur le raccordement de l'ensemble de ces hameaux sur une seule et unique station d'épuration. Pour arriver donc jusqu'à cet ouvrage, donc, il a été également nécessaire de mettre en place 2 postes de relèvement. Cette station, on en parle depuis maintenant une douzaine d'années. Il avait été souhaité qu'on paye tous le même prix de l'assainissement. Nous, les prix, je ne vais pas vous le dire, ça va être le président qui va vous le dire, mais pour 140 abonnés, ça nous faisait par mètre cube de rejet environ 17 €. Chose impensable pour les habitants de Beaumont. Donc avec fermeté, Président, tu as mené l'affaire Rondeau et tu nous as permis de bénéficier de cette mutualisation des coûts qui nous a permis de réaliser ça. Elle a une capacité de 350 équivalents habitants, Bernard, donc avec la possibilité d'agrandissement de la commune. On a envisagé l'évolution aussi de ta commune. Cette station donc plantée de roseaux met en œuvre une technologie innovante, des mécanismes proches des équilibres naturels. Cela lui confère une très bonne intégration dans le site, une grande fiabilité avec une exploitation peu contraignante. Cette opération station et réalisation des réseaux a coûté 935 000 €. Donc ce que je disais tout à l'heure, voilà, quand on voit les coûts que représentent des installations comme ça, c'était très compliqué à financer pour la commune de Beaumont. Et on est content de vous accompagner, et les communes, bien qu'on fasse des travaux aussi dans les communes urbaines. Et on est content d'accompagner les communes rurales dans des travaux de ce style. Pour réaliser ces travaux, donc on est subventionné aussi par l'agence de l'eau, donc les services de l'État. On a été subventionné à hauteur de 429 000 €. Et aussi un partenariat, mais ça c'est un partenariat régulier qu'on avait avec le conseil départemental. Pour cette même station, le conseil départemental nous a alloué une subvention de 143 000 €. Je n'oublie pas non plus celles et ceux qui ont participé à la réalisation de cette opération, les agents du syndicat, le cabinet Tramois, les entreprises ODE Occitane Environnement, Rousse TP, OAssure, LC Clos, Granger Fondation et Sublé pour la station proprement dite, mais également les entreprises Tessier et Delagnola pour l'amener des réseaux et l'entreprise Colas pour la réfection des tranchées. Je veux tout d'abord excuser Maurice Chavert, président de l'Assemblée départementale, qui m'a chargé de le représenter et puis de l'excuser et puis surtout de vous féliciter par rapport au choix qui a été le vôtre de réaliser cette unité de traitement qui s'intègre parfaitement dans l'environnement. Nos administrateurs d'aujourd'hui ont une attention particulière à tout ce qui touche l'environnement. Avec Yves Meffre, nous étions à l'origine de cette convention qu'on appelait à l'époque avec Alain Dufaux, la convention tripartite entre l'agence de l'eau, le département et la région qui finançait les communes et notamment les communes rurales dans leur installation d'assainissement. Voilà, donc je suis particulièrement heureux d'être à côté de Bernard aujourd'hui et de mes collègues pour inaugurer cette station. Moi également j'en ai une à Entrechaux, un petit peu plus grande, mais qui fonctionne aussi parfaitement bien. Donc ne te fais pas de soucis Bernard, tout va bien aller. Cette mutualisation, je veux dire, si on passe dans les intercommunalités, mais comme on est sur des territoires qui ne sont pas forcément bien harmonisés de mutualisation, on aura du mal à fonctionner correctement. Donc moi je veux interpeller bien sûr les élus, mais la population aussi, qu'il faut être pareil, sensible à ce dispositif-là qui marche très bien et qui apporte toute satisfaction. Alors Jérôme, j'espère que tous ensemble on arrivera à conduire cette mission et que les élus nationaux, je me retourne vers votre collègue Alain Dufaux, seront très compréhensifs à ce sujet-là. Je sais les sénateurs sont très près de nous pour les collectivités, mais voilà, je voulais vous en dire un mot parce que ça ne va pas tarder. Là, on a eu une période où il y a eu ça ne va pas tarder à sortir effectivement et que tout le monde soit bien conscient du bien fondé du syndicat Rhône-Ventoux. Je voulais simplement dire à Max, par rapport à sa dernière remarque dans son intervention, que le Sénat est très vigilant sur le sujet de la loi NOTRe 2020 avec les syndicats.
et qu'il y a de fortes probabilités pour que les syndicats qui n'aient pas le périmètre totalement exact par rapport aux intercommunalités puissent maintenir leur activité dans le futur. Bon, en tous les cas, c'est ce à quoi travaille le Sénat. Toujours défenseur des collectivités locales.